Pour cette activité-là, je vous propose de travailler avec la version Scratch en ligne. Donc, sur un moteur de recherche, on va simplement chercher Scratch. Voilà. La bonne adresse, c'est bien celle qui s'appelle .meet.edu. Sinon, vous pouvez passer par cette adresse-là de l'Académie de Grenoble qui marche très bien. Donc, admettons que je prenne le premier lien. On arrive sur le site de Scratch avec différents projets qui sont déjà créés. Si vous voulez travailler en ligne, il faut aller dans Créer. Créer va vous ouvrir directement une page avec un nouveau projet vierge, comme si vous l'aviez téléchargé. Cette partie tutoriel égale home, c'est simplement pour avoir droit à une petite explication en plus si vous le souhaitez, c'est pas une obligation. Donc je vous rappelle rapidement. Si on est en anglais, on va cliquer sur le petit globe et sélectionner français. Et pour ouvrir, il faut aller dans Fichier, importer depuis votre ordinateur ou Load from your computer pour ceux qui ont une version étrangère. Et on va chercher le fichier qui s'appelle ici Toile d'araignée. Donc, qu'est-ce qu'on voit à cet endroit? Donc, mon projet existe, vous voyez. Donc, on nous dit définir carré, c'est-à-dire que là, on a créé le bloc. Pour créer ce bloc, il faudra rentrer une information qui s'appelle côté. On va écrire, c'est le sens du bloc relevé le stylo. On va avancer de la moitié de la longueur indiquée à cet endroit, faire un tour de 90 degrés, puis réavancer à nouveau. Et on va répéter 4 fois ensuite cette action. D'accord? C'est le sens de différentes boucles. Donc, je vais le retrouver dans mes blocs. Vous avez le code couleur pour vous aider. Par exemple, sur le sujet qu'on utilise nous, le bloc carré est de longueur 200. D'accord? Vous voyez l'action qui est faite là. Donc, si je veux reproduire directement, là, moi, je vais gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, ce deuxième groupe nous dit mettre à 70% de la taille initiale, ça s'applique au lutin. Donc, on va réduire la taille de l'araignée. Grâce à ce bloc-là, on va effacer s'il y a des traits déjà précédemment faits. Ça nous permet de changer la couleur. Donc, par exemple, voilà. Donc là, mon programme, il tourne. Vous voyez, ça passe en jaune en fonction du moment où c'est utilisé. Là, il a terminé. Alors, on nous demandait de repérer les 3 étapes, c'est-à-dire quand elle va tracer un sommet, repérer au centre. Donc, c'est toute cette partie bloc. Quelle est la longueur du côté du carré initial? Donc, celui qui n'est pas là, mais à cet endroit. D'accord? Donc, l'information, elle est rentrée par côté. Donc, pour savoir quelle est la longueur initiale, il faut voir ici. D'accord? Carré 200. Donc, on va avancer de 200 pixels environ. On n'est pas vraiment en centimètres ici. Combien de rotations de carré sont-elles effectuées dans le programme? Donc, c'est-à-dire combien de fois on va lui demander de tourner, et on lui demande de tourner 45 fois. Et on va tourner à chaque fois d'un angle de 2 degrés. Pourquoi, question D, est-ce que des rotations, 45 rotations de 2 degrés suffisent pour revenir au carré initial? Parce que 45 fois 2 degrés, ça donne 90 degrés. 90 degrés, ça veut dire que notre carré a fait un quart de tour. S'il fait un quart de tour, on est revenu à une position d'un carré, comme initialement. Alors, la forme de la toile, ça ressemble à un anneau. On appelle ça aussi un tore. Un anneau, il est multicolore puisqu'on a rajouté l'information ici, changer la couleur. Alors, si on change la longueur du carré, eh bien, on voit simplement que l'anneau est plus resserré. D'accord? Ensuite, on va changer le nombre de rotations. Donc, par exemple, au lieu de le répéter 45 fois, on va le faire 30 et on va remettre la longueur initiale ici.
Donc là, on voit que notre anneau n'est pas complet. On a une sorte de croix. Et enfin, il faut changer l'angle de la rotation. Donc on remet le 45 ici. Et on va choisir par exemple 10 degrés. Que se passe-t-il? On voit que chaque carré est plus éloigné du précédent. D'accord? Et que si je tourne autant de fois, soit 45, mon anneau n'est pas aussi bien défini qu'avant. On a plus une toile. Ensuite, eh bien, on peut combiner ces différentes variations. Voilà. Voilà. Par exemple. Ce n'est pas une obligation, c'était juste comprendre ce que faisaient les différentes actions. Petit rappel, le bloc stylo, il n'est pas toujours accessible directement, il faut aller le chercher ici. D'accord ?